Alors, j'allais dire qu'il n'y a que des bons reportages. Il n'y a que des mauvais journalistes. Donc, un bon reportage, c'est quoi? Un bon reportage, c'est déjà un reportage qui est fidèle à la réalité. Un bon reportage, c'est un reportage qui va réussir à captiver les gens, qui va rendre compte de la situation, qui va t'apprendre des choses, parce que c'est quand même notre métier de base, notre ADN de base, c'est d'informer, d'apprendre des choses. Et le bon reportage, c'est celui qui va... On a l'ambition presque de laisser une trace. C'est le sujet qui va te faire réagir, le sujet dont tu vas parler avec tes amis. Le bon sujet, c'est celui dont tu vas parler à tes parents, ou peut-être même où tu vas avoir envie d'en savoir plus. Le bon reportage, c'est ça. C'est d'être le plus proche de la réalité, d'être le plus exhaustif possible. Et c'est le reportage qui sera le mieux rythmé, le plus intéressant et qui va t'intéresser. Voilà, le bon reportage, c'est un savant dosage entre ce que je juge très pertinent à filmer et à raconter et à ce que vous allez ressentir en le regardant. Le bon reportage, c'est ça. Le bon reportage, c'est la proximité, c'est la réalité, c'est de filmer votre quotidien. Alors, comment choisir un angle? Déjà, l'angle, je ne le choisis pas tout seul parce que je ne fais pas un reportage pour moi. Il n'est pas diffusé sur ma chaîne YouTube personnelle. Le sujet que je vais réaliser, il est diffusé dans un JT. Donc, dans un JT, il y a eu des JT la veille, l'avant-veille, la semaine d'avant. Et peut-être que le sujet que je vais traiter, il a déjà été traité la veille, par exemple, ou l'avant-veille. Donc, pour ne pas refaire pareil, on choisit un angle. Un angle, c'est comment traiter un sujet global en l'anglant de façon particulière. Donc demain, je fais un sujet sur le prix de l'essence. Mon angle, ça va être, soit je peux faire la hausse du prix de l'essence sur une année. Mon angle, ça peut être, est-ce qu'il y a risque de pénurie d'essence si tout le monde va à la pompe? Mon angle, ça peut être le choix de comment font les professionnels de la route. Voilà. Et si je prends le choix de l'angle, ça va s'articuler dans ce qui a déjà été fait et surtout de qu'est-ce qu'il y a dans le JT avant moi, après moi. Donc si avant moi, il y a un sujet sur... on a fait un reportage sur les 30 km/h en centre-ville, peut-être que pour que ça s'enchaîne bien, on va enchaîner sur le prix de l'essence en anglant sur les professionnels de la route qui ont des dépenses de plus en plus fortes parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de prendre leur voiture. Donc l'angle, c'est ça. C'est de se dire quel est l'angle le plus pertinent pour traiter le sujet, pour ne pas se répéter parce que les sujets reviennent et parce qu'on fait un JT quotidien. Voilà. Et puis l'angle, c'est faire en sorte que ce soit un angle qui concerne tout le monde et que ce soit pas un angle de journaliste qui m'intéresse que moi parce que moi je suis comme ci et comme ça, parce que j'ai des envies, des passions, etc. Il faut que l'angle soit concernant et soit pertinent. J'ai envie de te dire que le dérush, donc c'est la partie. Donc le dérush, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on a fait nos images, nos interviews, qu'on se met devant un ordinateur et qu'on regarde tout ce qu'on a fait et qu'on va commencer le montage. Mais finalement, le dérush, il commence même avant même que tu passes devant l'ordinateur. Ton dérush, il passe avant de tourner. C'est-à-dire qu'avant de tourner, je suis déjà en train de me dire comment je vais tourner, comment je vais monter mon sujet, par quoi je vais commencer. Qu'est-ce que je vais mettre après et comment je vais finir. Donc déjà, quand je tourne, je sais déjà presque comment je vais le monter. Et quand je fais mon interview, c'est pareil. Quand tu fais une interview, l'idée, c'est pas de se dire je vais poser une question et je vais attendre comme ça 5 minutes qu'il ait fini de répondre mes 3-4 questions et on verra plus tard. Non. Quand je fais mon interview, je me dis tiens, ça c'est une super réponse. Donc je la garde en tête. Donc je sais exactement, quand je me mets devant l'ordinateur, 95% du temps, je vais directement chercher ce que j'ai entendu et ce qui m'a marqué et ce qui va faire la bonne interview. Donc ton dérush, il est là. Déjà pourquoi? Parce que ça va te permettre de gagner du temps, de tourner efficacement, de monter beaucoup plus vite et de ne pas être perdu si tu as tourné au début quand tu commences, quand tu es jeune, tu tournes beaucoup parce que pour te rassurer, pour être sûr de ne rien manquer, tu vas vite être noyé en disant par quoi je commence, où je commence. Mais plus j'aurai construit mon reportage avant, plus j'aurai été attentif à ce que j'ai filmé, plus mon dérush va être facile. Et plus il va être rapide et pertinent. Comment choisir les sonores? Là aussi, pareil, c'est la même chose que le dérush. Déjà, les sonores, ça veut dire que les sonores, c'est les interviews, les personnes interviewées. Déjà, sur le moment, à l'instant T, c'est une question de casting. J'entends quelqu'un. C'est-à-dire que quand je vais t'interviewer, si je fais Pierre, peut-être que Pierre, il va être tétanisé par la caméra. Il est très gentil, Pierre. Il avait envie de me répondre, mais il bégaye, il est en stress, etc. Donc, c'est à moi d'entendre, de me dire, là, ça va être compliqué, je ne pourrais pas l'exploiter. Donc, déjà, quand je fais mes interviews,
j'essaie de faire en sorte d'écouter, de voir qui je vais garder. Et une fois que j'ai fait ça, parce que j'écoute mon interview, et ben quand j'ai interviewé Pierre sur tel domaine, ça veut dire que quand je vais interviewer Paul, je ne vais pas lui reposer la même question pour pas que ça soit redondant et qu'il dise la même chose. Donc voilà, mes interviews, c'est ça. Mes interviews, elles me permettent d'avancer dans mon histoire, d'avancer dans mon reportage et d'apporter à chaque fois des informations en plus. Comment rythmer son reportage? Alors déjà, le rythme, c'est hyper important. Hein, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez captiver les gens, que vous allez les garder avec vous et qu'ils ne vont pas avoir de grands tunnels et de grands ennuis. Parce qu'il faut bien vous dire qu'il y a un sujet que vous proposez à la télé. La personne qui le regarde, elle ne l'a pas choisi. Donc, elle n'est peut-être pas forcément même concernée par ce que vous allez lui dire. Donc, pour la capter, pour la garder, pour qu'elle se dise « Ah oui, tiens, ça m'intéresse » ou « Tiens, je vais regarder », il faut la faire trouver des moyens pour qu'elle n'ait pas envie de zapper, qu'elle n'ait pas envie de tourner la tête, etc. Donc, pour rythmer son reportage, c'est assez simple. Il faut éviter déjà les grands, je parle en télé, hein, il faut éviter les grands tunnels de commentaires où il ne se passe rien, c'est-à-dire où je vais parler pendant 20, 30 secondes, etc. Il faut faire en sorte qu'il y ait des petits éléments de temps en temps, d'images, des effets d'images, des ambiances, des bruits, plein de petites choses qui se passe quelque chose. Voilà, c'est pas de se dire je fais un monologue, c'est pas un exposé qu'on est en train de faire, c'est pas un exposé d'école, c'est vraiment quelque chose où je fais un peu de commentaires, une interview, une ambiance, un petit bout de commentaire beaucoup plus court et je remets une interview. Que ça soit pas toujours blablabla interview, blablabla interview, blablabla interview. Non. Là, je vais faire blablabla interview, blabla interview, ambiance, blablabla interview, blabla, terminé. Du coup, c'est comme une musique en fait. Si je vous mets une musique qui est toujours le même rythme, tadadam, 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 vous allez dire, ok, j'ai compris. Et ben là, l'histoire d'un sujet télé ou radio, c'est une histoire de rythme. Donc il faut que tu aies un rythme différent. Et il faut que, pour avoir un rythme différent, il y a aussi des petites choses à faire. Tu peux, comme je vous ai dit, jouer sur des ambiances, jouer sur des mots, des intonations, rebondir sur quelque chose qui se passe dans l'image ou avec le sourire d'un interviewé. Tout ça, toutes ces petites bricoles, ça fait en sorte que tu vas te dire « Ah, il est marrant. Ah, c'est cool. Ah, c'est beau. Ah, c'est chouette. Ah, le jeu de mots. Ah, l'interviewé. Ah, elle est drôle. » Voilà, tous ces petits trucs qui vont te faire être en communication avec le sujet. Il n'y a pas de règle proprement écrite. La seule chose qui est une règle qui est fondamentale, c'est qu'un reportage, il faut toujours que ta première séquence soit très forte. Parce que comme je l'ai dit, le sujet qu'on va envoyer au JT, c'est pas comme une émission de télé où je vous dis on va faire l'émission de télé, c'est sur les boulangers. Tu sais que quand tu vas cliquer sur l'émission de télé, tu sais que tu vas regarder un boulanger. Le JT, tout ce qui va arriver, tu sais pas ce qui arrive. Tu sais pas. Moi, je fais des sujets en Auvergne qui vont être regardés par des Bretons, par des Basques, par des Corses, etc. Donc pour les capter, je peux pas dire ça, je vais le garder à la fin de mon sujet, ça va faire une petite surprise. Je peux le faire, mais il faut que ma première séquence et mon premier sonore, ils me mettent d'emblée dans le sujet. Ils me mettent d'emblée l'envie de regarder. Donc il faut des images fortes, il faut un commentaire fort et un premier sonore assez fort. Si c'est quelqu'un qui est un peu fade, qui est un peu mou, ou qui ne se passe rien dans le sujet ou dans mes images, eh ben, qu'est-ce que tu vas faire en tant que téléspectateur? Parce qu'on est journaliste, oui, mais on regarde aussi la télé. Et moi, quand je regarde la télé, si je m'ennuie, je fais comme vous. Je tourne la tête, je regarde mon téléphone et je parle à mon fils. Et ben là, moi, ce que je veux, c'est que dans mon sujet, quand mon sujet démarre, je veux que la vie s'arrête. Pour te la faire courte, tu vois. Je veux que les gens se disent « Attends, c'est trop bien. » Ou « Ah, ça m'intéresse. Oh, c'est trop beau. Oh, il a une bonne tête, lui. » Voilà. Que des trucs qui font que ça t'accroche. Donc, quand tu as un élément très fort, tu le mets tout de suite. Comment écrire son commentaire? Alors déjà, écrire son commentaire sur la télévision, c'est une chose qui est très particulière. C'est que si tu prends une feuille de commentaire d'un sujet que je fais sur 2 minutes, tu serais étonné à te dire que, en fait, il n'y a rien. Il y a très peu de phrases. C'est-à-dire que si je compare ma feuille de commentaire à une feuille d'article de presse, tu vas dire, mais il y a... Et moi, quand j'étais à l'école, je me disais, la télé, on peut pas bien écrire. Et en fait, si. Tu écris différemment. Tu écris beaucoup plus court. Tu enlèves tous les mots qui ne servent à rien, qui font des mots d'habillage. Donc, écrire son commentaire, c'est ça. C'est de trouver les bons mots. Quand tu grandis, quand tu as un peu d'expérience, il y a des mots qui te correspondent plus, parce que là encore, c'est des questions de rythme. C'est-à-dire que si je lis mon commentaire, je vais arriver à le lire sans problème. Si je prends le commentaire d'un sujet qui a été fait par mon voisin,
son propre commentaire qu'il a fait, je ne vais pas arriver à le lire. Parce que j'ai besoin d'avoir mes mots à moi, mon rythme à moi, etc. Donc un bon commentaire, c'est ça. C'est des mots simples qui se comprennent tout de suite, que les gens ne se disent pas qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ce mot. Parce qu'à la différence de la presse écrite, on ne peut pas relire, on ne peut pas recommencer. La presse écrite, tu as un mot que tu ne comprends pas, tu fais pause, tu cherches le mot et tu continues. Moi, si tu ne comprends pas, tu dis j'ai rien compris, hop, c'est fini. Donc des mots simples, des phrases assez courtes, du rythme. Et quand j'écris, je m'appuie également sur ce que me disent les interviewés et sur ce que j'ai aussi dans l'image. Pas faire de la paraphrase, mais si je vois que dans l'image, j'ai un truc sympa qui se passe, c'est à moi d'écrire dessus et de m'adapter.